Alléluia. Quand on dit que quelqu'un est sur le point de faire de grandes choses, ça veut dire que la personne est sur le point d'apporter des grâces, des bénédictions, des choses qui vont permettre à ton cœur de se réjouir, à ta vie d'être dans la joie. Alléluia. Alléluia. Dieu est sur le point de faire de grandes choses. C'est une parole certaine, c'est une parole véridique, c'est une parole puissante. Dieu effectivement est sur le point de te faire du bien. Dieu est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie. Dieu est sur le point de te visiter. Dieu est sur le point de te restaurer. Dieu est sur le point de t'apporter la victoire. Dieu est sur le point de te donner le repos. Alléluia. C'est pas merveilleux ça. C'est merveilleux. Tu vas prendre ta Bible dans le psaume 113. Psaume 113. Il dit louez l'Éternel. Vous êtes à la page. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit ici? Louez l'Éternel. Si Dieu doit faire de grandes choses dans ta vie, au préalable, il y a une condition. Tu dois louer l'Éternel. Tu dois louer l'Éternel. Tu dois louer le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, verset 2, dès maintenant et à jamais. Donc tu dois bénir le nom de l'Éternel. Tu dois élever le nom de l'Éternel. Tu dois positionner Dieu au plus haut degré. Tu dois reconnaître la majesté de Dieu. Tu dois reconnaître l'autorité de Dieu. Tu dois magnifier l'Éternel Dieu. Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Mais au préalable, il faut magnifier le Seigneur pour que Dieu puisse avoir accès libre pour venir dans ta direction. Alléluia. Alléluia. Quand on poursuit, dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en train de célébrer l'Éternel. C'est quelqu'un qui est en train de louer l'Éternel. Il dit jusqu'à du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le soleil se lève tôt le matin jusqu'à son couchant. Il dit quoi? Que tu dois faire quoi? Tu dois célébrer l'Éternel. Partout où tu passeras, tu dois louer l'Éternel. Tu dois déclarer les bienfaits de l'Éternel. Tu ne dois pas t'attarder sur les situations qui sont passées, mais tu dois louer l'Éternel. En louant l'Éternel, l'Éternel va faire de grandes choses. Alléluia. Dieu est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie. Il est sur le point de faire de grandes choses dans cette église. Il est sur le point de faire de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Donc nous devons célébrer l'Éternel. Pour que lorsque l'Éternel va venir, nos cœurs soient disposés pour recevoir ces grandes choses dans notre vie. Alléluia. Tu t'attends à l'Éternel. Tu t'attends à un miracle. Tu t'attends à une transformation. Tu t'attends à un coup de pouce de l'Éternel. Mais pour que le coup de pouce arrive dans ta vie, tu dois célébrer l'Éternel. Chaque jour, élever la voix vers l'Éternel. Pour lui dire c'est vrai, la situation est comme ça, mais toi je sais que tu peux changer ça. Alléluia. Les gens disent que c'est comme ça, mais moi je sais que le Dieu que j'adore, il est le plus grand des dieux. Je sais que mon Père, tu peux changer cette situation. Et pendant que tu le célébreras, du lever du soleil jusqu'à son couchant, tu honoreras le nom de l'Éternel. Tu proclameras le nom de l'Éternel. Tu proclameras les bienfaits de l'Éternel. Tu proclameras l'autorité de l'Éternel. La Bible dit que le ciel va commencer à se réjouir. Le ciel va commencer à orienter ses yeux vers toi pour dire, mais qui est en train de me magnifier? Qui est en train de me célébrer? Alléluia. En célébrant l'Éternel, l'Éternel ne pourra pas s'asseoir sur son trône, mais il se
Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à célébrer l'Éternel? Qui est prêt pendant le jour, pendant la nuit, pendant la journée à célébrer l'Éternel, à honorer le Dieu vivant, à honorer celui-là qui a vaincu la mort, à honorer celui-là qui a ressuscité, à honorer celui qui a donné sa vie pour lui? Est-ce que tu sais qu'il a donné sa vie pour toi? C'est pourquoi tu dois le célébrer. Tu dois l'honorer. Tu dois le bénir. Alléluia. Alléluia. Il est le véritable Père. Il est celui-là qui connaît tes désirs, qui connaît tes problèmes, qui connaît ta situation. Ce n'est pas un faux Père. C'est un bon Père. Il ne cherche pas ses intérêts, mais il cherche plutôt l'intérêt de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Parce qu'il est vivant. Il cherche notre intérêt. Il cherche notre intérêt. Et c'est pourquoi nous devions le célébrer. Nous devions l'élever. Nous devions le bénir. La louange à l'Éternel produit des effets positifs. Le fait de reconnaître les mérites de Dieu et de l'adorer permettra au Seigneur d'agir dans notre vie. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Verset 4. Il dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Tu vas aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, en Australie, en Afrique. L'Éternel, en Europe, en Asie, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. D'ailleurs, il en est le Créateur. Alléluia. Sa gloire est au-dessus des cieux. La gloire de l'Éternel est au-dessus des cieux. Alléluia. La gloire de Dieu, là, c'est au-dessus des cieux. Donc, souvent on a l'habitude de dire que l'Éternel habite dans les cieux. Est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vrai que l'Éternel habite dans les cieux? On dit même que sa gloire est au-dessus des cieux. La gloire du Dieu que toi tu adores, tu ne connais pas. Là. La Bible dit que sa gloire est au-dessus des cieux. Ça veut dire que les cieux qui sont là, lui il est au-dessus. Son trône là, mais c'est au-dessus des cieux. C'est pas n'importe qui. Alléluia. Qui est semblable à notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Donc, comme il est au-dessus maintenant, si tu es en train de le louer, tu es en train de l'adorer, il va maintenant abaisser ses regards pour regarder dans les cieux même là, qui est en train de l'adorer là-bas. Maintenant, il abaisse ses yeux sur la terre pour voir qui est en train de l'élever. Alléluia. Acclame pour Jésus. Il est trop grand. Il est trop puissant. Et pendant que nous serons en train d'adorer l'Éternel, il y a quelque chose qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, le verset 7, il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Donc Dieu va prendre maintenant l'indigent. Dieu va prendre le pauvre et le faire asseoir parmi les grands de son peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Quand tu es pauvre, regarde-moi ici. Quand quelqu'un est pauvre, est-ce qu'il a de la valeur? Est-ce qu'il a de la dignité? Tout le monde l'insulte. Tout le monde l'humilie. Tout le monde parle sur lui. Tout le monde dit ce qu'il pense de lui. Mais Dieu dit ce matin,
la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va te prendre en tant qu'indigent, en tant que pauvre, il va te faire asseoir parmi les grands. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Amen. Il me semble que ce matin, tu n'es pas venu pour la bénédiction. Mais si tu étais venu pour la bénédiction, tu allais saisir cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il va prendre le pauvre, l'indigent, il va le faire asseoir parmi les grands de son peuple. Alléluia. Amen. Quels sont les grands du peuple de Dieu? Qui est grand du peuple de Dieu? Quels sont les grands du peuple de Dieu? Serge, Marie-Paul, Anjo, Arriba. Qui est grand? Il dit, il va te prendre et puis il va te faire asseoir parmi les grands de son peuple. Qui Dieu appelle grand? Celui qui le sert le plus. Alléluia. Parce que les grands, ce n'est pas ce que vous voyez toujours à la télévision. Ce n'est pas cela que Dieu appelle grand. Les grands de son peuple, ce sont ses serviteurs. Ce sont ses ministres. Ce sont les prophètes. Ce sont les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Ceux-là, c'est les grands de son peuple. Donc quand Dieu s'assoit dans son royaume là-bas, et puis il regarde là, quand il regarde sur la terre, les plus grands là, ce n'est pas les présidents, ce n'est pas les ministres. Mais les plus grands, ce sont ses serviteurs qui s'est choisi. C'est eux les plus grands. C'est eux que Dieu regarde. Il dit ce sont eux qui sont les plus grands de son peuple. Et je me rappelle une fois, j'étais rentré dans une réunion des pasteurs. Et puis j'entends la voix. Il dit les grands, ceux qui sont là, les grands de mon peuple, c'est ceux. C'est là-bas que je vais t'introduire. C'était une réunion des pasteurs. Ce jour-là, j'étais allé avec mon frère. On est parti. Il dit les grands de mon peuple, c'est ceux-là. Ceux que j'appelle grands là, c'est ceux qui me servent. C'est ceux que j'ai appelés. Et c'est ceux qui ont répondu à mon appel. C'est ceux-là qui sont les grands. C'est pourquoi quand tu fuis l'appel de Dieu, tu vas devenir indigent. Mais quand tu réponds à l'appel de Dieu, aux yeux de Dieu, tu es très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va donner une. Bon, je ne peux pas arriver là-bas. Donc, il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer le pauvre. Il va retirer l'indigent de la poussière. Ces enfants qui sont dans la poussière, il va les retirer de la poussière et il va les bénir. Alléluia. Donc Dieu dit ce matin, il va te retirer de la poussière et il va te bénir. Amen. Il va changer ton nom. Amen. Il va te donner un nom nouveau. Amen. Un nom glorieux. Un nom que tout le monde, quand tout le monde va te voir, ils auront du respect pour toi. Amen. C'est ce que l'Éternel va faire. Parce que les temps qui vont suivre, l'Éternel va nous donner des noms glorieux, des noms bénis. Personne, c'est-à-dire, si quelqu'un se décide de parler mal de toi, Dieu le frappe. Amen. Parce que moi, je sais que le temps arrive où tous ceux qui vont vouloir ouvrir leur bouche sur moi, Dieu va les frapper. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Ça, c'est un verset très fort. Ce verset-là, le Seigneur m'a donné ce verset en 2003. À ce moment, je me débrouillais quelque part à l'école là-bas. À l'école, à ce moment, je me débrouillais, on était à l'école. C'est-à-dire où même tu es là, et quand tu vas à l'école, tu reviens le soir là. Même pour manger là. Tu te demandes où va venir ta prochaine nourriture.
parole. Alléluia. Et le Seigneur a réalisé cette parole dans ma vie. Il m'a enlevé de la poussière. Il m'a retiré de la poussière. Et il a donné de la valeur à ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est vraie. Elle agit pour celui qui croit. Si tu ne crois pas, quand l'Éternel te parle, ça ne peut pas agir dans ta vie. Amen. Il dit pour les, verset 8, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Qui est grand? C'est ceux-là qui sont les colonnes, qui sont la lumière, qui éclairent plusieurs personnes, qui éclairent plusieurs peuples, plusieurs des enfants de Dieu. C'est ceux-là qui sont les grands. Alléluia. Donc quand tu vois un homme de Dieu, aussi petit qu'il soit, s'il a répondu à l'appel de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est grand. Alléluia. Parce que Dieu le voit en tant que grand. Que Dieu te bénisse. Et quand on poursuit, il dit, il donne une maison à celle qui est stérile. Donc ce matin, il y a bonne nouvelle pour les stériles. Les stériles, les femmes stériles, les hommes stériles. Il y a bonne nouvelle pour vous. Dieu dit qu'il va donner une maison à celle qui est stérile. Et tu peux être stérile dans le domaine, dans tes activités, tu peux être stérile. Mais Dieu dit qu'il va donner une maison à celle qui est stérile, à celui qui est stérile. Donc si tu es stérile dans tes affaires, Dieu dit qu'il va annuler la stérilité maintenant. Amen. Il va enlever la stérilité sur ta vie. Amen. Il va apporter la bénédiction. Il Amen. va apporter les fruits dans ta vie, dans tes mains, dans tes affaires, dans tes produits. Même si tes entrailles sont stériles, Dieu va toucher tes entrailles. Dieu va bénir tes entrailles. Dieu va te donner des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il poursuit, il dit, il en fait une mère joyeuse. Ce qui veut dire que Dieu va te donner des enfants et tu seras une mère joyeuse. Tu seras un homme joyeux parce que tes enfants, en les regardant, cela va te donner de la joie, de la paix. Il dit, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu va nous bénir. Dieu va nous restaurer. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ma vie. C'est vrai, il a changé ma vie, mais il va encore plus changer. Parce que tu dois avoir de la valeur. Le nom doit avoir de la valeur. Alléluia. Amen. Il va changer l'image de l'Église. Il va envoyer l'Église encore à un autre niveau. Pour que l'Église ait de la valeur aux yeux des hommes. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons produire des fruits. Au point où les hommes vont nous chercher. Les hommes vont venir nous chercher pour dire, je cherche tel homme de Dieu. Je cherche telle femme de Dieu. Je le cherche pour qu'il règle mon problème. Pour qu'elle règle mon problème. Parce qu'on dit que c'est lui qui peut régler mon problème. C'est elle qui peut régler mon problème. Bien-aimés, le temps arrive où les gens vont nous chercher avec une torche. Ils vont nous chercher avec une torche. Parce que le Seigneur va se glorifier. Il est sous le point de faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons devenir le domaine de Dieu. Mais Dieu ne peut pas faire de grandes choses si tu ne deviens pas son domaine. Alléluia. Donc, nous descendons sur Psaume 114. Il dit quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peu barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Alléluia. Donc nous devions être quoi? Le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire, c'est le lieu le plus saint d'un temple. C'est le lieu le plus saint d'un temple. C'est-à-dire que notre vie doit être sainte. Notre vie doit être le sanctuaire de Dieu, où le Seigneur réside, où le Seigneur est en paix. Lorsque nous marchons, c'est-à-dire quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en toi, cet esprit-là doit être dans la paix et dans la joie, parce que tu te sanctifies, parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle de sanctuaire, c'est
deviens la propriété de Dieu. Tu deviens le domaine de Dieu. Tu deviens la propriété privée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, Dieu est sur le point d'opérer de grandes choses, d'opérer des miracles, de faire des miracles, de changer des choses. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, que tu vas observer, tu vas constater, tu vas t'étonner, tu seras dans l'étonnement, parce que Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Au sein de cette église, Dieu est sur le point de faire de grandes choses qui vont t'étonner, qui vont t'épater. Alléluia. La gloire de Dieu va descendre sur cette église. La gloire de Dieu va descendre sur cette église. La puissance de Dieu va descendre sur cette église. L'onction de Dieu va descendre sur cette église. La puissance de Dieu va descendre sur cette église. Et cette église sera une église dont l'Éternel réside. Une église qui deviendra le sanctuaire et le domaine de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où les hommes viendront de partout pour chercher refuge. Où les hommes s'attrouperont pour chercher refuge, pour chercher solution. Parce que l'Éternel aura fait de cette mission son sanctuaire. Aura fait de cette mission son domaine. Il aura fait de ta vie une personne exemplaire. Une personne qui marche dans sa volonté. Et bien aimé, le Seigneur dit qu'il va faire de nous des hommes importants, des hommes de la pauvreté, il va nous apporter la richesse, la prospérité. Et ce matin, je suis venu annoncer ces choses, pour que ces choses, lorsqu'elles vont arriver, tu dises que le prophète l'avait annoncé. Il y a de grandes choses qui arrivent, il y a de belles choses qui vont se manifester, il y a de grandes choses qui vont arriver, il y a de bénédictions qui vont te toucher. Il y a la grâce de Dieu qui va te toucher. Et Dieu va toucher ton cœur. Ton cœur sera dans la joie. Lorsque tu verras la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie, se manifester dans tes activités, tu diras que l'Éternel a touché ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand tu deviens le domaine de Dieu, le sanctuaire de Dieu, même la mer va te voir et elle va s'enfuir. Le Jourdain, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la mer les a vus et la mer s'est enfuie. Le Jourdain les a vus et le Jourdain est obligé de se diviser. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour te dire que les situations, les problèmes qui vont se dresser au-devant de toi, ces situations vont te voir et ils vont prendre la fuite. Alléluia. Amen. Il dit les montagnes sautaient comme des béliers. Les collines comme des agneaux, car tu meurs pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Pour dire que tous ces miracles se sont opérés lorsque le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte et partait pour Canaan. Donc ça veut te dire que tous ces miracles, il y aura des miracles, des bénédictions, des grâces qui vont se manifester dans ta vie, qui vont se manifester dans ma vie, dans cette église, au travers de nos vies. La puissance de Dieu va se déployer, l'onction de Dieu va se déployer. Aucun agent des ténèbres, aucun mystique ne peut résister, aucun diable ne peut résister, parce que la gloire de Dieu, le Seigneur marchera au-devant de nous. Et lorsqu'ils nous verront, ils verront l'Éternel, ils seront obligés de capituler, obligés de prendre la fuite. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie la bénédiction de l'Éternel, la gloire de Dieu sur ta vie. Je prophétise sur ta vie la paix de Dieu dans ta vie. Je prophétise sur ta vie de grandes choses qui vont t'arriver, des bénédictions qui vont t'arriver, des bénédictions dans ta vie, dans ta famille. Tes enfants seront bénis, tes enfants seront prospères. La bénédiction de l'Éternel arrivera dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne, parce que tu seras le sanctuaire de Dieu. Tu feras la volonté de l'Éternel. Tu feras la volonté de Dieu. Tu ne murmureras plus pour faire l'œuvre de Dieu, mais tu feras l'œuvre de Dieu avec joie, avec empressement, avec tremblement,
Je déclare que l'Éternel t'enlève de la pauvreté pour te faire asseoir parmi les grands de son peuple. Que la bénédiction t'arrive, que tu portes des fruits, que tu gagnes des arbres, que tu portes des fruits, tes activités portent des fruits, et que le bonheur soit ton partage au nom de Jésus. Là où c'était la tristesse, là où c'était l'échec, que l'échec prenne la fuite, que la tristesse s'éloigne de toi et que la bénédiction soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te visite, que mon Dieu te protège, que mon Dieu te garde, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te donne la joie, que mon Dieu te donne la paix, que mon Dieu te donne le bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Garabo Shandagada, Lota Kasita Kata, Mo Shakarabo Sate Kerebo, Lebrobo Shandagada, Koraki Satakata. Oh mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je brise toute oppression sur ta vie, sur ta poitrine. Je brise tout envoûtement dans ta vie. Je maudis tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Tout ce que l'ennemi avait semé dans ta vie pour te retarder à briser. Cela sort de ta vie. Kerobosi Tagada, Lokasi Takaraba. Quiconque t'oppresse, que l'Éternel l'oppresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'oppression quitte ta vie et que la bénédiction de l'Éternel touche ta vie ce matin. Que mon Dieu te visite. Pendant que je parle, je sens la présence de Dieu et l'onction de Dieu te touche. La puissance du Seigneur te localise. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un. Le Seigneur est en train d'enlever cette douleur. Tu ressens les douleurs dans tes nerfs. Tu ressens cette douleur dans tes nerfs, ça rentre dans tes muscles. Mais ce matin, le Seigneur enlève cette douleur de ta vie. Ce matin, le Seigneur te décharge. Toute douleur au niveau de tes membres, de tes muscles te quitte. Au niveau de tes vertèbres te quitte. Je déclare que la vie de Dieu descend dans ta vie. La puissance de Dieu restaure ton âme et ton corps. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit maintenant s'épanouisse, que ton âme s'épanouisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce que l'Éternel veut faire dans ta vie de bon, que cela se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu, ce matin, te visite, qu'aucun malheur ne vous arrive et que le bonheur et la grâce de Dieu soient votre partage. Que vous n'ayez point de malheur, que vous ayez le bonheur, que vous ayez vous entendez de bonnes nouvelles et que la faveur et la paix de Dieu surabondent sur vos vies et sur vos familles. Au nom puissant de Jésus, surabondent sur nos vies et nos familles. Au nom puissant de Jésus, que la paix de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, restaure ton peuple et bénis ton peuple. Merci pour l'Église qui est restaurée et bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.